J'ai déjà tourné un film en Corée ici, comme monsieur l'a dit. Voilà, mais j'ai pas encore eu le temps d'apprendre le coréen. Donc j'espère que pour mon prochain film, je parlerai coréen couramment. 예, 지금 위원장님께서 말씀해 주신 것처럼 이제 한국 영화를 찍었는데요. 한국에서 한국어를 배울 시간은 아직 없었습니다. 다음번에 영화를 찍게 된다면 아마 한국어를 더 열심히 배워서 찍게 될 수 있기를 바랍니다. Alors, je suis très touchée que vous soyez si nombreux. Masterclass, j'aime pas beaucoup ce nom parce que ça fait un peu pompeux. Alors, bon, on va essayer d'avoir plutôt une conversation. 여기 이렇게 많이 와주셔서 감사드리고요. 저는 사실 마스터 클래스라는 말 자체를 그렇게 좋아하지는 않아요. 너무 엄숙하고 그런 분위기가 들어서. 그래서 차라리 어떤 커뮤니케이션의 그런 분위기로 갔으면 좋겠습니다. 서로가 나누는. 예, 그래서 그냥 마스터 클래스를 하기보다는 질문을 직접 주고받는 시간을 지금부터 갖도록 하는 게 나을 것 같습니다. Moi, je m'intéresse beaucoup aux êtres humains dans l'ensemble, c'est mon domaine d'intérêt. Et quand je vous vois dans vos films, vous avez toujours l'air en forme, très jeune. Alors, vous aurez un secret. Est-ce que vous faites un sport particulier ou... Ben, je fais des films, ça me maintient en forme. 예, 저의 비결은 영화를 계속 찍는 것입니다. Non, mais c'est vrai, parce que faire des films, d'abord ça maintient le moral, mais le physique aussi, parce que le cinéma, ça peut parfois être un métier assez physique, et avec une certaine discipline, et voilà, donc ça doit être pour ça. 예, 사실 농담은 아니고요. 왜냐하면 이제 영화를 계속 하게 되면 어떤 원기를 계속 이렇게 받게 되고요. 그 다음에 계속해서 자기 몸 관리를 할 수가 있고, 영화를 계속 찍는 작업은 굉장히 육체적인 그런 작업이기 때문에 관리에 도움이 되는 것 같아요. 주원 dans cette scène. Je crois que c'est une des dernières scènes du film qu'on a tourné. Peut-être c'est même la dernière, puisque c'est le dernier plan du film. Et alors Michael Haneke, il cherchait vraiment un geste et une expression très particulière et très spécifique, parce que Elfriede Jelinek, qui est l'auteur du roman, qui est prix Nobel de littérature autrichienne, elle écrit dans le roman qu'à ce moment-là, la pianiste a une expression de souffrance et presque comme un cheval qui hennit. Donc c'était pas très facile à trouver comme expression. Il fallait vraiment comme ça, comme une espèce de cri animal. Et en fait, on a fait énormément de prises. On tournait la nuit. Et Haneke, il fait tantôt beaucoup de prises, tantôt très peu. Ça dépend des scènes. Mais là, on a fait je sais pas combien de prises, parce qu'il cherchait vraiment cette expression, et puis il voulait retrouver à l'image ce sentiment qui est décrit par Jelinek dans son livre, sur une expression humaine qui ressemble à un cheval qui hennit. C'était assez presque dégoûtant même d'essayer d'obtenir ça. 지금 그 당시가 기억이 잘 나는데요. 그 영화에서는 거의 촬영 과정 중에 영화 내용상으로도 마지막 정도에 해당이 되지만 촬영 자체도 거의 마지막에 찍었던 장면이고요. 특히 미카엘 하네케 같은 경우에 저한테 요구한 것이 굉장히 특별하고 구체적인 것이었습니다. 왜냐하면 이 영화의 원작은 오스트리아 작가로서 노벨문학상 수상한 사람의 그 원작을 가지고 했었던 거거든요. 그런데 원작을 찾아보면 그 장면에 대해서 굉장히 고통스러운 그런 느낌, 그 다음에 말이 막 이렇게 막 그르렁거리는 그런 소리, 그렇게 표현이 되어 있었어요. 그 졸리넥이라는 작가의 그 작품을 보면. 그래서 굉장히 힘든 장면이어서 밤에 촬영이 됐었고, 또 테이크를 굉장히 여러 번을 갔습니다. 여러 번 촬영을 했어요. 그래서 하네케 감독님은 때로는 테이크를 여러 번 가기도 하고 때로는 적게 가는 그런 감독님이신데, 이번 경우에는 굉장히 많이 갔었던 그런 경우입니다. 그래서 저한테 요구를 했던 거는 거의 그 인간과 동물이 하나가 되는 그런 감정, 그런 것들을 요구를 하셨었습니다. Vous venez à Busan,
Alors, comment vous sentez le festival cette fois-ci? C'est ma première question. Oui, c'est la deuxième fois. Je suis venue la première fois en 99. Et là, je suis arrivée avant-hier. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir des films encore. Attends, je vais vous demander d'arrêter de prendre des photos pendant qu'on parle, parce que ça me gêne beaucoup. 예, 저 이제 포토는 그만. Et ben, j'ai l'impression comme ça qu'il y a une très bonne atmosphère. Le nouvel endroit est magnifique. Déjà, quand on arrive dans ce très beau bâtiment, on a envie d'aller voir des films. C'est vraiment un très très bel endroit, je trouve. Et donc j'ai juste assisté à la cérémonie d'ouverture hier et j'avais jamais foulé un tapis rouge aussi long devant autant de monde. J'étais très impressionnée. Voilà. 예, 제가 방문했던 연도는 정확하게 1999년이었고요. 이번에는 그저께 제가 도착을 해서 사실 영화제에서 상영되는 영화들을 보지는 못했습니다. 그런데 이제 새로 영화제 전용관이 새로운 건물인데 굉장히 웅장하고 인상적이었고요. 특히 제가 어제 개막식 때 참석을 했었는데 제 생애에 그렇게 길고 그런 긴 레드카펫은 처음 밟아봤고 이렇게 많은 관객 앞에는 처음 서본 것 같아서 너무 인상적이었습니다. La deuxième question. Donc, vous avez travaillé avec Monsieur Hong Sang-soo, le réalisateur coréen. Alors, est-ce qu'il y avait un épisode quelle était votre impression? Oh ben, il n'y avait pas un épisode en particulier, mais ou alors il y avait des épisodes pratiquement toutes les secondes. Ça a vraiment été une expérience extraordinaire pour moi. Bon, je crois que vous connaissez un peu le travail enfin beaucoup, j'espère même, le travail de Hong Sang-soo. Et on sait que, je ne sais pas si c'est sur tous les films comme ça, mais que souvent Hong Sang-soo n'écrit pas de scénario. Donc moi je suis partie complètement à l'aventure. J'ai beaucoup aimé la manière dont il m'a proposé de faire ce film. Il m'a d'abord dit qu'il avait choisi le décor, et puis après quand on s'est rencontrés, il m'a dit si tu veux je te mets dans le décor et puis tu fais le film avec moi. Alors déjà moi c'est une manière de faire du cinéma qui me plaît beaucoup. Tellement inhabituelle, tellement poétique et tellement gracieuse aussi, que déjà ça commençait très bien. Peut-être je vous laisse traduire ça et puis je continue après parce que j'ai beaucoup à dire sur Hong Sang-soo. 여기에 대해서는 좀 답이 길어질 것 같아서 여기까지 일단 얘기하고 통역을 하도록 하겠습니다. 이제 어떤 뭐 에피소드 하나라고 얘기하기보다는 촬영의 매 순간이 매 초가 굉장히 특별한 경험이었습니다. 그래서 여기 계신 분들은 당연히 홍상수 감독님의 그 촬영하는 성향을 유명하니까 잘 아시리라고 생각을 하는데요. 시나리오 자체가 없었습니다. 그래서 저한테는 하나의 모험, 어드벤처와도 같은 것이었는데 그런 촬영 방식이 너무나도 마음에 들었고요. 그래서 홍상수 감독님께서 예를 들어서 뭐 장식이나 그 무대 같은 거, 세트를 네가 당신이 찍고 싶은 데를 골라라 그렇게 얘기를 하셨고 또 그게 마련되어 있으면 당신이 하시고 싶은 대로 하시오 이런 식으로 계속 얘기를 했기 때문에 너무 저는 그 방법이 너무 좋았습니다. 그래서 굉장히 비관습적이고 그리고 시적이고 굉장히 우아한 방식이었습니다. C'est vraiment un cinéma qui prend sa source dans la vie même, dans le hasard des rencontres. Après, il y a évidemment l'imaginaire qui élabore tout ça, mais c'est vraiment un cinéma qui se nourrit comme ça de tout ce qui peut arriver par hasard. Voilà. Et ça, c'est... Enfin, c'est à la fois ça et en même temps, c'est très 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 construit. Une fois que le processus est lancé, c'est très construit. Il nous donnait les scènes tous les matins et c'est pas du tout improvisé, c'est très travaillé. Voilà, c'est pas du tout n'importe quoi. J'aime beaucoup ce mélange entre quelque chose qui arrive un peu par hasard et puis cette matière, après on la travaille et elle est complètement maîtrisée et par son talent. 그래서 이런 방식의 영화는 바로 삶 자체 또 우연스러운 만남들로 이루어지는 그런 촬영된 영화인데요. 너무 그런 것이 좋고 물론 그 후에는 상상력이라는 것이 더해집니다. 하지만 어쨌든 그 우연 속에 도착하는 그런 모든 것들이 영화에 녹아있기 때문에 너무나도 좋았고요. 그렇다고 해서 아무렇게나 영화를 찍은 것은 절대 아니고요.
동시에 굉장히 어떤 영화 구조적인 면에서는 완성도가 있는 그런 방식으로 촬영이 진행이 되었습니다. 그래서 저는 이런 방식이 굉장히 좋았습니다. 그래서 어떤 우연적인 요소들과 그 다음에 어떤 노력의 측면과 어떤 통제의 측면이, 컨트롤의 측면이 합해지는, 그래서 감독이 그것을 주관하는 거겠죠. 그런 방식이 굉장히 마음에 들었습니다. Vous êtes mon rôle modèle, vraiment pour moi un exemple, parce que votre identité est très forte et très confirmée. Alors je m'intéresse beaucoup à vous. Et je voudrais savoir si vous voyagez beaucoup d'abord. Est-ce que vous vous intéressez particulièrement à une région dans le monde? Et est-ce que vous avez un hobby que vous aimez dans la vie quotidienne? J'aime beaucoup voyager pour rencontrer des gens et pour faire du cinéma partout là où on me demande d'en faire. Moi, ça a toujours été mon idée d'être actrice. Actrice, pour moi, c'est faire un voyage intérieur, et j'aime bien quand ce cheminement intérieur se double d'un cheminement extérieur aussi. Donc, depuis que j'ai commencé à être actrice, j'ai toujours eu envie de tourner en dehors de mon pays, et puis j'ai toujours aimé l'idée et je crois que j'ai vraiment atteint ça d'une manière très essentielle dans le film de Hong Sang-soo, l'idée comme ça qu'on vous met dans un milieu complètement étranger, qu'on ne connaît pas, et puis voir ce qui se passe justement quand on met quelqu'un dans un univers qui lui est totalement inconnu. Voilà. Et je crois que c'est un petit peu ce que le film de Hong Sang-soo raconte, et comment les gens et les choses se modifient par le fait justement qu'ils sont apparemment très loin les uns des autres, et finalement très proches aussi. Donc ça, c'est un peu mon idée du cinéma. 예, 저는 사실 여행하는 것을 굉장히 좋아하고요. 특히 사람들을 만나고 영화를 찍기 위해서 여행을 한다고 생각을 합니다. 그래서 저는 늘 배우이면서 배우라는 것은 바로 내면적인 여행을 하는 것이다. 배우의 삶은 그렇게 생각을 해왔고, 그거 플러스 배우로서의 삶뿐만 아니라 실제에서도, 그러니까 외부, 그러니까 구체적인 여행을 동시에 또 할 수 있는 것이 어떤 배우로서의 인생을 보완해준다고 생각을 합니다. 그래서 늘 여행하는 걸 좋아했고요. 또 이런 두 가지의 측면, 내면적인 여행과 그 어떤 실제 여행이 잘 조화된 게 바로 홍상수 영화의 케이스라고 생각을 합니다. 그래서 홍상수 영화 같은 경우에 완전히 제가 이제 낯선 곳에서 어떤 일이 발생할지 모르는 상태에서 그렇게 영화를 찍게 되었는데요. 이것이 바로 제가 굉장히 배우로서 추구를 했던 것이고, 그리고 그런 상황에서는 시시각각으로 어떻게 상황이 변화하는지를 이렇게 보게 될 수 있지 않습니까? 그래서 굉장히 좋았던 것 같습니다. Et aussi, je crois, parce que quand on part très loin de chez soi comme ça, on est regardé différemment aussi. Les gens n'ont pas les mêmes références. Chez moi, tout le monde me connaît, et on retrouve une sorte de virginité aussi, et je pense que ça fabrique des choses intéressantes aussi. 그리고 여행을 하게 되면, 즉 낯선 곳에 이렇게 던져지게 되면 제 나라인 이제 프랑스에서의 시선과는 다른 그런 사람들의 시선을 동시에 또 볼 수 있기 때문에 그런 점들도 굉장히 좋은 것 같습니다. Ah oui, est-ce que j'ai un hobby? Un hobby, je sais pas, c'est pas un mot qui... Qu'est-ce que c'est un hobby? C'est des habitudes, c'est des choses qu'on aime faire, oui. Il y en a tellement que j'ai du mal à en trouver un en particulier. C'est vrai que quand le problème, quand on fait du cinéma, c'est que le cinéma, ça aide à cadrer les choses, c'est normal, hein, c'est un cadre où tout est défini, on vous donne des places à prendre, et c'est très organisé, donc ça fait vivre une vie très organisée. Quand on ne fait pas de cinéma, quand ça s'arrête, enfin c'est pareil pour tout, hein. Un métier, ça vous donne une direction, et quand on fait rien, on a l'impression que le choix est illimité, qu'on peut faire plein de choses, et on a un peu l'embarras du choix. 사실 또 취미라고 말씀을 하시니까 또 딱 집어서 답을 하기는 그렇고, 굉장히 많은 것들이 있는 것 같아요. 그런데 이제 모든 직업의 경우가 그렇겠지만 영화를 계속 하게 되면은
굉장히 좀 조직화된 삶을 살게 되어 있습니다. 그래서 이제 어떤 이미 짜여진 삶을 좀 살게 되고, 그러다 보면 갑자기 이제 아무것도 안 하게 되는 순간들이 왔을 때 오히려 너무 선택의 여지가 많이 있는 것 같아서 취미라고 딱 집어서 말하기는 좀 힘든 것 같아요. Le scénario et le cinéma, c'est un très grand honneur de pouvoir ici en Corée, comme une actrice coréenne qui a reçu le prix à Cannes l'a dit. Après avoir reçu un grand prix dans un festival international, il y a des réalisateurs qui hésitent à redonner le scénario et donc il devient des fois difficile de travailler avec eux, donc il y a un peu de changement. Et je voudrais savoir quel était le cas dans votre cas. C'est ma première question. Et est-ce que vous avez des critères pour choisir un film à faire? Donc la première question, c'est après qu'on ait reçu un prix, comment est-ce qu'on choisit ces films? Oui, moi quand j'ai reçu le prix à Cannes, enfin j'ai reçu 2 fois, mais en plus encore la 2e fois pour La pianiste, j'ai eu envie de beaucoup travailler au contraire après, parce que si on se dit qu'on a fait une chose exceptionnelle et qu'on a peur de refaire quelque chose en ayant peur que ça ne soit pas exceptionnel, alors on ne fait plus rien. Et donc j'ai tourné plein de films, et j'ai eu raison, parce que j'ai tourné des films qui m'ont plu, qui ont plu aussi au public. J'ai tourné 8 femmes, j'ai tourné La vie promise, j'ai tourné beaucoup tout de suite après avoir eu le prix. C'est pas quelque chose qui m'a du tout paralysée. D'autant que quand on fait du cinéma, ce qui est amusant, c'est la variété aussi, c'est la variété aussi de qualité et d'intensité. On ne peut pas faire tout le temps des choses. D'abord, quand on fait les choses, on ne pense pas forcément qu'elles vont être exceptionnelles. On pense qu'on a du plaisir à les faire. Et puis c'est l'avenir après qui en fait soit un objet de cinéma exceptionnel, soit un très grand succès, soit un très grand échec. Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète au moment où je fais des films. 답을 약간 돌려서 해주신 것 같은데요. 그러니까 저는 사실 칸 영화제만 해도 2번 정도 여우주연상을 수상을 했습니다. 그런데 이제 그런 경우에 굉장히 이제 독특한 그런 경우인데요. 상을 받은 후에도 저는 여배우로서 그런 상을 받은 게 예외적이거나 특별하다는 생각을 버리고 굉장히 많은 영화를 주저하지 않고 찍었습니다. 그래서 8명의 여인들이나 그런 영화들 있잖아요. 5종 영화라든지 굉장히 많은 영화를 오히려 찍을 수 있었고, 전혀 상을 수상했다는 사실이 저의 어떤 그런 배우로서의 선택이나 그런 데 있어서 어떤 개입이 있지 않았습니다. 그래서 영화를 한다는 것은 저는 굉장히 어떤 다양성을 또 추구하는 것이고, 품질 면에서도 물론 생각을 해야 하지만 그렇다고 생각을 합니다. 그래서 저는 향후에 또 다른 영화를 찍을 때 미래에 그것이 성공할지 실패할지 그런 것에 대해서 생각하지 않고 어떤 저의 즐거움을 위해서 또한 작업을 하는 면이 있습니다.